Habituellement, les monastères mérovingiens comportaient plusieurs lieux de culte. C'est le cas à Jumièges dès la fondation, puisque nous savons que saint Philibert avait construit plusieurs églises, dont une église Notre-Dame qui servait vraisemblablement aux offices monastiques, et une église plus petite sous le titre de Saint-Pierre, qui a donné naissance à l'église que nous voyons aujourd'hui et qui avait le rôle probablement de chapelle de l'abbé. Nous sommes ici devant des vestiges extrêmement précieux, ceux d'une église carolingienne construite vraisemblablement au début du IXe siècle. Et en particulier, il subsiste un mur occidental qui est le témoin de l'avant-corps de façade. On voit au-dessus de cet arc qui se situe au débouché du porche une tribune, aujourd'hui en partie obturée, et de chaque côté, deux petites baies carolingiennes séparées par des colonnettes sculptées. Et entre les deux, un étage décoré sous la forme de médaillons circulaires légèrement enfoncés dans le mur qui, pense-t-on, devaient accueillir des décors peints, des bustes par exemple. Nous sommes ici devant les vestiges de la nef carolingienne avec un étage d'arcade qui donnait sur des bas-côtés probablement voûtés, une décoration de médaillons qui était conçue vraisemblablement pour accueillir des décors de fresques, et nous voyons au-dessus deux baies qui donnaient sur une tribune, c'est-à-dire une sorte de loge où pouvaient se tenir des chantres lors des grandes cérémonies qui se déroulaient dans cette église. Lors de la reconstruction de Saint-Pierre au XIVe siècle, ont été préservés quelques fragments de maçonnerie carolingienne et en particulier un morceau de maçonnerie qui conserve un décor peint tout à fait exceptionnel, la figure d'un homme que l'on voit ici coupé à la hauteur du buste et qui donne une idée de la splendeur des décors muraux de ces églises du début du IXe siècle. Nous sommes en présence d'une clé de voûte de la fin du XIIIe siècle qui vient d'une des chapelles de l'église Saint-Pierre, la chapelle Saint-Martin, qui passait pour occuper l'emplacement de l'ancienne cellule de l'abbé fondateur de Jumièges, saint Philibert. Et l'on voit précisément le fondateur représenté à côté du loup, le célèbre loup de la légende. Lors de la restauration monastique du Xe siècle, l'église Saint-Pierre a été simplement remise hors d'eau et elle n'était véritablement modifiée qu'à partir du XIVe siècle lorsqu'on a reconstruit une grande partie de la nef. C'est néanmoins une chance exceptionnelle que de voir conserver l'ensemble carolingien ici enchâssé dans une reconstruction gothique.